Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Natixis, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par les précautions d'usage. Il s'agit d'une analyse purement technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont bien les fondamentaux qui doivent vous donner un sens d'intervention, soit à l'achat, soit à la vente. L'analyse technique n'est destinée qu'à peaufiner l'entrée et à améliorer le timing une fois que la décision a été prise sur des bases fondamentales. Donc il faut vraiment connaître les nouvelles, les fondamentaux de l'action avant d'entrer en trade sur Natixis. Cette vidéo n'est pas suffisante. On va commencer par l'analyse de la tendance en cours. Alors c'est vrai que Natixis a profité quand même d'une bonne série, hein, notamment pendant que le système bancaire, lui, encaissait le choc. Il demeure que pour l'instant la tendance demeure baissière. Alors chaque bougie correspond ici à une journée de cotation. Comme vous pouvez le voir, les pics sont toujours descendants et les creux sont toujours descendants aussi, ce qui signifie qu'au regard de la théorie d'eau, on est en tendance baissière. Et c'est confirmé par la théorie de Weinstein, puisque comme vous pouvez le voir, on est en dessous d'une moyenne mobile à 150 jours qui descend. Et tant qu'on sera en dessous d'une moyenne mobile à 150 jours qui descendra, on sera en tendance baissière. Donc il ne faut pas se leurrer sur la tendance en cours qui demeure quand même assez difficile au regard de toute la cote et au regard de toutes les bancaires. Au-delà, il faut faire un petit détour du côté de l'analyse chartiste. Alors lorsque les cours vont évoluer à l'intérieur de deux obliques descendantes et convergentes, on dira qu'on sera dans un biseau descendant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Et les objectifs assignés sont généralement d'aller chercher les différents points auxquels on a accroché la borne supérieure du biseau descendant, c'est-à-dire en premier objectif ce point-là, en deuxième objectif ce sommet-là. Si j'en parle, c'est parce que vous allez voir que sur Natixis, on est justement à l'intérieur d'un biseau descendant. Voici la première oblique, voici la deuxième oblique. Et donc, vous l'aurez compris, statistiquement, on doit sortir normalement par le haut plutôt que par le bas, avec pour objectif donc aller chercher 5,8 euros et pourquoi pas à terme les 7,2 euros. La difficulté sera de passer cette zone-là aux alentours de 4,8. Il faut remarquer également que nous sommes également à l'intérieur de ce qu'on appelle une figure d'élargissement baissière, descendante, hein, voilà. Voici la partie haute, voici la partie basse. Et ça aussi, c'est une figure qui se casse plus souvent par le haut que par le bas. Tout ça m'amène à penser qu'effectivement, si on arrivait à casser ce niveau-là, on devrait avoir une explosion haussière jusqu'ici. Et si on arrivait à passer cette figure-là, eh bien effectivement, les 5,8 euros seraient en ligne de mire. Vous remarquerez également la présence, je ne l'ai pas fait apparaître sur le graphe, de ce qu'on appelle un double creux ici. Hein, une sorte de W. Et ça, c'est un élément assez intéressant. Si on arrivait à casser justement la ligne d'eau, ok, c'est-à-dire la partie ici, eh bien on aurait normalement là aussi une impulsion haussière assez importante. Remarquez quand même au niveau des indicateurs techniques l'amélioration. Le MACD qui est ici est au-dessus de son signal. Vous voyez, chaque fois qu'on a eu des fortes baisses, c'était que le MACD était en dessous de son signal, comme ici, ou encore là. Là, on est au-dessus, comme on a pu être ici ou là. Vous voyez, c'est généralement annonciateur de latéralisation, voire de hausse. Hein, donc c'est pas mal. Et également le stochastique, là, qui en passe de passer au-dessus de 80. Ça, c'est bien aussi. La dernière fois que ce produit, c'était là. Et là, vous voyez, il y a eu des séances d'accélération. Donc c'est pas mal du tout. Il faudrait juste passer les 80 et ne pas s'arrêter ici. Maintenant, il ne faut pas éluder la présence d'une divergence baissière cachée. Regardez, on a fait des plus hauts sur les indicateurs. Mais sur le même laps de temps, on n'a pas fait de plus haut sur les cours, puisque là, on n'arrive pas à passer au-dessus de 4,55 euros, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire des plus hauts pour l'instant. Donc pour éloigner eh bien, ce danger, cette épée de Damoclès, il faudrait que les cours passent au-dessus des 4,55 euros. Ça nous permettrait quand même d'avoir une situation beaucoup plus confortable et rassurante. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'analyse technique de Natixis. Clairement, fiez-vous aux fondamentaux. Si vous êtes plutôt acheteur sur Natixis, dans ce cas, les bons points d'entrée seraient d'attendre un passage au-dessus de 4,55 euros. Ok, ça nous permettrait également de sortir de cette figure d'élargissement descendante en bleu et viser au moins
la partie jaune ici, les 4,8, 4,9 euros et pourquoi pas à terme les 5,8, vous l'aurez compris. Par contre, si vous êtes plutôt baissier sur Natixis au regard de ces fondamentaux, vous avez un excellent point d'entrée en spéculation à la baisse maintenant, puisque vous voyez bien qu'on est en train pour l'instant de refuser le passage de la figure d'élargissement descendante. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.